Bonjour, cette vidéo est faite pour donner quelques explications sur la forme canonique. Sans plus tarder, j'aimerais dire qu'elle s'applique sur un polynôme de degré 2, pas sur un polynôme autre que le degré 2. Voilà. Donc, pour cela, la toute première étape, c'est de pouvoir mettre le a en facteur. Quand on le met en facteur, x carré reste tout seul. Du coup, on va diviser b par a et c également par a. Ensuite, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est que ce que je souligne ici est le début du développement d'une identité remarquable, laquelle, nous allons la citer ici, x plus b sur 2a. Voilà. Donc, développons pour voir comment ça sort. Ça fait x carré plus le 2 de la formule fois x fois b sur 2a plus b sur 2a, le tout au carré. Et donc là, nous simplifions les deux. Et donc, ça donnera quoi? Ça donnera x carré plus b sur a, tout simplement, x, plus b carré sur 4a carré. Voilà, ça c'est donc, voilà, sur 2a, le tout carré. Donc, ça implique quoi? Ça implique que nous voulons notre expression. Donc, on envoie cet élément de l'autre côté. Du coup, ça donnera que x carré plus b sur a, x, est égal à x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b carré sur 4a carré. Et donc, cette dernière expression que l'on vient de trouver là, on la remplace dans l'expression que l'on avait ici. Et donc, les parenthèses vont plutôt devenir des crochets. Donc, p de x est égal à quoi ici? Il est égal à ici on a x plus b sur 2a au carré, moins b carré sur 4a carré, plus c sur a. Et on ferme nos crochets. Et donc, il ne suffit plus que de mettre ceci sur le même dénominateur et c'est terminé. Et on va remarquer que le dénominateur commun, ce sera 4a carré. Et donc, pour avoir 4a carré ici, il suffit de multiplier en haut et en bas par 4a. Et donc, ça fait que l'on est ici, donc, x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b au carré sur 4a carré, plus 4ac sur 4a au carré. Voilà. Donc, ceci étant, il suffit tout simplement de mettre maintenant ça sur le même dénominateur, là. Donc, on a donc a plus b sur 2a au carré. Donc, on va dire moins, voilà, 4a carré comme dénominateur commun, b carré moins 4ac. Voilà, on a terminé. Donc, c'est ceci qu'on appelle forme canonique du polynôme p de x. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour voir un exemple concret comment ça fonctionne. Bon, à plus.